Ce qui fait la sainteté ne se voit pas toujours. Dieu ne s'arrête pas aux gestes extérieurs. Il descend jusqu'au cœur pour le transformer. Préserve-moi de tout faux pas, ô Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, en ce jour, le Seigneur nous rassemble pour nous rappeler que la vraie foi ne se limite pas aux apparences, mais qu'elle naît d'un cœur sincère, ouvert à sa parole et à son amour. À travers les lectures de ce jour, Dieu nous invite à chercher la sagesse qui vient de lui et à purifier notre vie intérieure afin que nos paroles et nos actes reflètent sa lumière. Entrons maintenant avec confiance dans cette célébration, en demandant au Seigneur de façonner en nous un cœur humble, vrai et disponible à sa grâce. Frères et sœurs, devant la sainteté de Dieu qui nous appelle à un cœur pur et sincère, prenons maintenant un moment de silence pour reconnaître nos fautes et nous ouvrir à sa miséricorde. Acte pénitentiel. Seigneur Jésus, tu vois au-delà des apparences, tu sondes les cœurs et les intentions. Nous te demandons pardon pour les fois où nous avons façonné des masques, pour celles où nos paroles n'ont pas exprimé la vérité de notre cœur, et pour celles où nous avons jugé sans chercher à comprendre. Purifie notre regard et notre intérieur afin que nous te servions avec sincérité et amour. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Amen. Très chers fidèles de Dieu, écoutons à présent la première lecture. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon. Suivons attentivement ce passage du premier livre des Rois chapitre 10, versets 1 à 10. En ces jours-là, la reine de Saba avait entendu parler de la renommée de Salomon, qui faisait honneur au nom du Seigneur. Elle vint donc pour le mettre à l'épreuve en lui proposant des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une escorte imposante, des chameaux chargés d'aromates et d'une énorme quantité d'or et de pierres précieuses. Quand elle fut parvenue auprès de Salomon, elle lui exposa les questions qu'elle avait préparées, mais Salomon trouva réponse à tout et ne fut arrêté par aucune difficulté. Lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le logement de ses officiers, la tenue du service et l'habillement des serviteurs, ses sommeliers, les holocaustes qu'il offrait à la maison du Seigneur, elle en eut le souffle coupé, et elle dit au roi : « Ce que j'ai entendu dire dans mon pays sur toi et sur ta sagesse, c'était donc vrai. Je ne voulais pas croire ce qu'on disait avant de venir et de voir de mes yeux. Mais voilà qu'on ne m'en avait pas appris la moitié. Tu surpasses en sagesse et en magnificence la renommée qui était venue jusqu'à moi. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs que voici, eux qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui t'a montré sa bienveillance en te plaçant sur le trône d'Israël. Parce que le Seigneur aime Israël pour toujours, il t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. » Elle fit présent au roi de 120 lingots d'or, d'une grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il n'est plus jamais venu une quantité d'aromates pareille à celle que la reine de Saba avait donnée au roi Salomon. Parole du Seigneur. Bien-aimés en Christ, écoutons et recitons ensemble le psaume du jour. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui il agira. Il fera lever comme le jour ta justice, et ton droit comme le plein midi. Les lèvres du juste redisent la sagesse, et sa bouche énonce le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur. Il va sans craindre les faux pas. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui
leur refuge. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Car du tombeau je dois surgir, ô Seigneur. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur. Frères et sœurs en Christ, levons-nous et acclamons l'évangile du jour. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Suivons attentivement ce passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc chapitre 7 du verset 14 à 23. Acclamation. Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit « Êtes-vous donc sans intelligence vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé ? C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur, tu es Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Frères et sœurs en Christ, que la paix de notre Seigneur soit toujours avec vous. Bien-aimés, Dieu est la solution à tous nos problèmes. Faisons-lui toujours confiance, espérons vraiment en lui et nous ne serons jamais déçus. Suivons attentivement cette méditation issue des textes. Aujourd'hui, les lectures nous invitent à regarder au-delà de l'apparence extérieure pour pénétrer la vérité du cœur. La reine de Saba, jeune ou puissante qu'elle soit, comprend que la vraie sagesse de Salomon ne vient pas des richesses ni des apparences, mais de l'alliance de Dieu avec son peuple. Le psaume nous rappelle que la paix et la force viennent du Seigneur, surtout dans les moments d'épreuve. Lui confier notre chemin, c'est reconnaître qu'aucune sagesse ne vaut celle qui commence dans un cœur tourné vers Dieu. Enfin, dans l'Évangile, Jésus nous invite à une conversion profonde. Ce n'est pas ce que nous faisons ou ce que nous possédons qui nous rend purs, mais ce qui sort de notre cœur, nos pensées, nos choix, nos attitudes. Il nous appelle à cultiver une vie intérieure pure, génératrice d'amour, de justice et de paix. Loué soit Jésus-Christ. Bien-aimés, élevons ensemble cette prière finale vers le Seigneur pour clôturer la liturgie du jour. Seigneur Jésus, tu connais le cœur de chacun de nous, ainsi que nos pensées les plus secrètes. Aide-nous à reconnaître les obstacles intérieurs qui nous détournent de toi, nos jugements, nos envies, nos peurs, nos résistances à l'amour. Donne-nous une sagesse qui ne dépend pas des apparences, mais qui naît de ta présence en nous. Fais que notre cœur soit purement consacré à ton service, afin que nos paroles et nos actes reflètent ta lumière, que nous sachions accueillir ton pardon et devenir artisans de paix et de vérité pour tous. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce de tous les jours, nous bénissons ton nom, toi qui vis et règnes dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es Seigneur. Frères et sœurs, merci d'avoir écouté Parole de vie. Laissez-vous toujours transformer par cette parole. Abonnez-vous sur la page si ce n'est pas encore fait. Partagez cette parole de Dieu autour de vous pour être toujours des pêcheurs d'hommes qui vont suivre la voie du Seigneur. À demain pour une autre parole.